D'ici à 2030, la population de la Guyane va doubler, passant à 400 000 habitants. Une explosion propice à la désappropriation de l'histoire de notre territoire qu'il faut protéger et partager pour les générations futures. Rencontre avec M. Taylor Bourgeois. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie avant la Guyane, vu que vous êtes arrivé ici il y a quelques années? Eh bien, avant la Guyane, j'étais à Basse-Terre. Et j'ai été scolarisé à Basse-Terre. Puis après, bon, le service militaire, à l'âge de 20 ans, m'a emmené en Guyane, juste après les classes en Martinique. Qu'est-ce qui vous inspirait à cette époque-là? Rien ne m'inspirait d'autre que retourner à Basse-Terre, chez moi. Puis, comme c'était le début de l'installation du CSG, du CNES, donc du travail, il y en avait à revendre. Donc, j'ai trouvé du boulot avec 2 autres camarades avant d'être libéré. Donc, on est venu nous chercher dans le camp militaire avec un contrat, bien entendu. Puis, on a été installé à Kourou. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous voyez la Guyane avant de venir ici? Dans votre imaginaire, comment vous la perceviez? Ah bien, avant de venir ici, j'entendais ma mère qui parlait de la Guyane, mais qui parlait surtout d'or. Parce qu'il y a eu des Antillais, quelques Antillais, peut-être très peu de Guadeloupéens, mais quelques Antillais qui sont venus quand même travailler dans les placers. Il y a eu beaucoup de Saint-Luciens, à qui je dis bonjour, parce que ces gens-là ont fait beaucoup pour la Guyane. Mais il y a eu quelques Antillais martiniquais, voire Guadeloupéens, qui ont quand même travaillé de l'or. Donc ma mère, qui est née quand même en 1910, a connu un peu cette période. Elle parlait de la Guyane que de l'or. Mais nous, on ne savait rien d'autre. Donc on peut pas dire que vous avez choisi la Guyane, vous avez été affecté. Ah non, quand on est militaire, vous ne choisissez pas. Vous appartenez à l'armée pendant 18 mois et c'est l'armée qui décide de vous envoyer là ou là. Mais ce n'était pas un mauvais choix. C'était un très bon choix. Ok. Quand vous avez annoncé à vos proches que vous partiez en Guyane, quelle a été leur réaction? Bien, surtout ma mère, c'était une personne très guadeloupéenne. Mon père, lui, bon, il a connu le service militaire, il sait que, bon, il n'y a pas de problème. Mais ma mère, allait en Guyane, elle préférait que je reste en Guadeloupe. Bon, c'est comme ça. Seulement, quand elle est venue ici, elle a vu comment j'étais, bon, elle a vu que la Guyane, c'est après le paradis, il y a quand même la Guyane. Alors justement, en parlant de la Guyane, quelle Guyane c'était quand vous êtes arrivé ici? Comment la Guyane était lors de votre arrivée en 66, si je me rappelle bien? Oui, en novembre 66, oui, c'était sauvage, mais un beau pays, un bon pays. Et maintenant qu'il y a eu le modernisme, ça nous a amené tout ce que ça devait nous emmener. Je vous dis que moi, personnellement, j'ai la nostalgie d'avant. D'avant, la Guyane d'avant. Ah oui, et je ne pense pas que je suis le seul. On prenait une demi-journée pour arriver à Saint-Laurent. On voyait, parce qu'il y avait plusieurs bacs pour arriver à Saint-Laurent. Sous les bacs, c'était toute une affaire parce qu'on voyait toujours quelqu'un pour qu'on puisse discuter, causer, parler, parce que la traversée prenait quand même quelques minutes. Quand vous aviez traversé la Rivaux, il fallait prendre Kourou. Quand vous aviez traversé le Kourou, il fallait prendre le bac de Mana, qui était plus petit. Mais c'était une ambiance, une convivialité qu'on ne trouve plus et qu'on ne va plus trouver. C'est dommage. Quelles furent vos bonnes et mauvaises surprises de la Guyane quand vous êtes arrivé? Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. J'ai jamais eu de mauvaise surprise. Effectivement, quand on quitte la maison de ses parents à 20 ans, et dans Basse-Terre qui est tout petit, et qu'on arrive quand même dans un territoire immense où les routes sont interminables et où quand même on voit des arbres. Bon, mais moi qui aimais la chasse, qui aimais la pêche, j'ai trouvé un coin idéal pour que je puisse m'installer. Mais j'étais jeune à cette époque. Alors, revenons à aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter la Guyane telle que vous la percevez aujourd'hui maintenant? Aujourd'hui c'est différent.
Et c'est dommage qu'on ne peut pas revenir en arrière, et on ne reviendra pas en arrière. C'est différent aujourd'hui, mais ce sera encore différent demain. Et là, je vous dis, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va. C'est difficile parce que maintenant, tout est clôturé, toutes les terrasses sont fermées, nous sommes en prison, alors que nous sommes chez nous. C'est difficile maintenant. Avant, tout était ouvert. Moi, j'appréciais. Moi, j'ai habité la cité Coulée d'Or à Montabo pendant une dizaine d'années. Je n'ai jamais fermé ma porte. D'autres, pour voyager, qui ont fermé la porte. Mais sinon, ma maison était ouverte. Mais tout le monde, c'était pareil. Tout était ouvert pour tout le monde. Et ça, c'était formidable. Les voisins, on était bien, tout le monde était bien. Maintenant, ben, je ne sais pas. Gros problème d'insécurité, gros problème d'insécurité. Est-ce que c'est ça votre plus grand regret par rapport à la Guyane, ce problème d'insécurité? Oui, pour tout le monde, je crois. Mais surtout, les jeunes trouvaient du travail facilement. Bon, il y avait un partage, il y avait du partage. Celui qui allait à la chasse, moi je me rappelle, j'avais tué sur Changement à Sinamari, que peut-être que vous ne connaissez pas, j'avais tué, tout par hasard, j'étais allé en promenade, j'avais tué 3 cochons bois, et 3 cochons bois, ça fait quand même un poids. Je suis rentré chez moi à Cayenne avec 3 ou 4 kilos. Sur la route, j'ai donné à mon cinérie, j'ai donné à tout le monde, Kourou, j'ai donné aux amis, mais on nous donnait aussi. Un melon d'eau, ben, vous alliez acheter un melon d'eau, on vous donnait un melon d'eau pour très peu d'argent, puis après la personne vous disait, ben, prenez encore un autre, elle vous donnait un autre. Ça, c'était la Guyane. Qu'est-ce que vous avez accompli, vous, à titre personnel? Mais à titre personnel, j'ai jamais travaillé seul, j'ai toujours travaillé avec une femme, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les femmes, bon, moi je les aime, mais les femmes méritent d'être aimées. Et j'ai accompli, j'ai eu un terrain agricole. Hein. J'avais un autre terrain avant que j'ai laissé pour une femme à qui j'ai eu une autre fille. Mais là, quand j'ai eu ce terrain agricole, je ne connaissais même pas si on peut tenir un coutelas par la lame ou par le manche. Hein, pour vous dire que je n'étais pas agriculteur du tout. Du tout. Hein. Baster, bon, les petits bonhommes, c'est le football, la natation, tout ça. Et quand je suis arrivé ici, j'ai eu ce terrain agricole en 1977. En 1977, ne connaissant rien, j'ai une femme qui connaissait un peu plus que moi. Pourtant, ce n'était pas son boulot, mais qui connaissait un peu plus que moi. Vous savez, et à ce moment-là, je suis allé faire des stages sur... puisqu'il y avait des stages gratuits. Hein. Je travaillais déjà au Conseil général, mais je suis allé faire des stages. Et à ce moment-là, j'ai appris quand même ce que c'est que la terre et ce que la terre pouvait nous donner si on donnait à la terre. Si on donnait à la terre. À ce moment, j'ai eu un beau verger, un bon verger. C'était intéressant et c'était rentable d'ailleurs à cette époque. Hein. Bon, parce que moi, je suis plus actif. Hein. Je ne suis pas un agriculteur à temps plein. Alors, moi, je pense avoir réalisé, mais on n'a pas fini de réaliser. On n'a pas fini de réaliser. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire de plus? Ah bien, nous avons toujours des projets. Jusqu'à la veille de la tombe, j'aurai des projets. Puisque quand même, j'ai des enfants, hein, j'ai plusieurs enfants, donc, qui sont intéressants. Donc, bon, on ne peut pas leur laisser ça sans leur laisser autre chose. Il y a autre chose qu'on fera avec eux. Quel est votre regard sur la Guyane aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, je n'ai pas droit à un joker, mais la Guyane d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons une population de jeunes. En principe, quand un pays ou un département, bon, bientôt il n'y aura plus de département, a beaucoup de jeunes, en principe, ça doit avancer. Mais il faut voir. Il faut voir. Est-ce que vous avez des espoirs pour la Guyane à venir, par exemple, dans 20 ans? Comment vous voyez la Guyane dans 20 ans? Vous savez, ce sont les collectivités en Guyane qui embauchent le plus. Et moi, je pense que c'est le privé qui devrait embaucher le plus.
Donc les collectivités, ils sont obligés, enfin obligés non, pour avoir un électorat, d'embaucher. Donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas investir parce que tous les sous, tout le budget passe pour payer les salaires. Si on veut développer la Guyane, il faut que maintenant que les jeunes aillent travailler dans le privé et soient même actifs. Donc qu'ils montent leur propre entreprise. Parce qu'il y a des choses à faire. Nous connaissons le littoral, mais sous l'intérieur de la Guyane, il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit dans l'or, dans, je ne sais pas, dans le bois, mais il y a des choses à faire. Donc c'est ça, enfin, votre message final pour les jeunes, pour un jeune de 20 ans, ce serait d'exploiter les richesses intérieures de la Guyane? Ah oui, parce que vous savez, si ils vont faire de l'or, il faudra faire des routes, il faudra des ingénieurs, il faudra faire des ponts, mais tout ça, ça donne du travail. Bon, il faudra faire des maisons. On peut faire des maisons avec du bois, mais on fait des maisons aussi avec du ciment et de la ferraille et tout. Il y a des choses, ça devrait amener un peu de tourisme, ça devrait amener de la navigation sous le fleuve. Bon, il y a des choses à faire, mais il faudrait qu'il y ait un vrai projet, et que les jeunes apprennent à savoir que ce n'est pas en allant travailler dans une collectivité qu'on est assis toute la journée. Non, il faut quand même, comme disait un ancien président de la République, il nous faut nous trousser les manches, ça c'est important. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon courage aux jeunes. Merci beaucoup pour ces quelques mots, merci pour ce témoignage, pour la tâche de Résil. L'on l'a aidé.